L'idée, c'était de mettre à l'honneur les grands noms de la science arabe du passé. Les grands noms que nous connaissons, parce qu'en général, ce sont des noms de lycée ou de collège, Collège Ibn al-Haytham, Tanawiyat Ibn Nafis, des choses comme ça. Mais généralement, on ne sait pas ce qu'ils ont dit. Et donc j'ai essayé de présenter ce qu'ils ont dit parce qu'ils ont dit des choses extrêmement importantes et qui ont contribué à l'avancée de la science dans le monde. Malheureusement aujourd'hui, et surtout en Europe et aux États-Unis d'Amérique, on ne parle pas de ces gens-là. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait non seulement cette conférence sur ce sujet, j'ai aussi écrit un livre là-dessus. J'ai même écrit un livre là-dessus qui s'appelle Plaidoyer pour les Arabes. Et voilà, c'est juste pour rendre hommage et faire justice en fait. Parce que ces gens-là, c'est injuste qu'ils ne soient pas cités quand on parle des grands génies des sciences. On parle toujours des mêmes, avec raison. Newton, Galilée, Einstein, Darwin, bon, ce sont des grands noms, ce sont des grands savants, des génies. Mais il y a eu d'autres génies, aussi en Chine qu'on ne connaît pas. Mais chez nous, il y a eu des Ibn al-Haytham, que personnellement je mets exactement au même niveau que Newton. Alors il faut parce que c'est entre la nostalgie et finalement et le présent. Alors ça doit nous faire réfléchir. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'à un certain moment, pendant 4 ou 5 siècles, les Arabes ou ceux qui écrivaient en arabe pouvaient penser très librement, aller très loin dans la réflexion. J'ai parlé par exemple de Al-Jahiz, Kitab al-Hayawan, où on trouve presque une prémonition de Darwin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'à un certain moment, on a commencé à avoir peur de penser? Et donc c'est ça en réalité le fond de la question. Il faut retrouver l'audace de la pensée. Il faut oser penser. Et c'est ça le lien entre la nostalgie et le présent. Il faut se dire pourquoi est-ce que des gens comme le Razi par exemple, Abou Bakr al-Razi était capable de penser de façon aussi révolutionnaire. Pourquoi est-ce le Haytham? Il faut retrouver cette audace. Il faut trouver cette audace de penser. Il ne faut plus se limiter, il ne faut plus avoir peur de ceux qui nous disent « Attention, la science, ça vous détourne du droit chemin », ce qui est complètement absurde d'ailleurs. Il faut avoir vraiment l'audace d'accepter la science et de la continuer. Tout commence à l'école, je dirais presque au préscolaire. Bon, j'exagère un peu. Mais dès l'école, dès le départ, il faut mettre l'accent sur la science, sur la pratique scientifique, sur l'expérimentation et surtout, il ne faut pas tout mélanger. La science, c'est la science, la foi, c'est la foi, c'est parfaitement respectable, tout cela, mais il faut vraiment mettre l'accent sur la science humble, l'humilité de la science qui reconnaît qu'elle se trompe, qui dit toujours ce que je dis est provisoire, la science qui avance. Il faut mettre l'accent là-dessus. La science, ce n'est pas quelque chose d'achevé, de fini, de dogmatique. La science est un processus, ça avance. C'est ça qu'il faut apprendre aux enfants à l'école. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.